Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plus de 500 personnes, dont 40 femmes et des enfants, dont certains âgés de 5 ans, ont été tués entre le 1er septembre et le début décembre 2021, selon le Conseil de sécurité de l'ONU qui dresse un sombre tableau de la situation sécuritaire en Haïti. Le Conseil supérieur du salaire a soumis à l'exécutif des propositions d'ajustement de salaire minimum allant de 550 à 650 gourdes. Haïti assure depuis lundi dernier la vice-présidence du groupe des petits États insulaires. Il s'agit d'un groupe de 48 pays en développement éparpillés sur les différents continents. Le Conseil de sécurité de l'ONU dresse un sombre tableau de la situation sécuritaire en Haïti dans son dernier rapport trimestriel. En effet, l'Organisation des Nations Unies dit constater un renforcement de l'ancrage territorial et politique des gangs dans des zones stratégiques de la capitale depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Les civils continuent d'être délibérément pris pour cible par les bandits à Martissant, selon le Conseil de sécurité qui note l'utilisation de tireurs embusqués pour tirer à l'aveugle sur les passants dans des zones contestées. Plus de 500 personnes, dont 40 femmes et des enfants, dont certains âgés de 5 ans, ont été tués entre le 1er septembre et le début décembre 2021, selon le Conseil. Plus aucun groupe n'est épargné, remarque l'ONU, dans un contexte où les enlèvements et les homicides ont augmenté de manière spectaculaire depuis 2020, soit respectivement plus 180% et plus 17%. 16 500 personnes déplacées du fait de la violence des gangs armés dans leur quartier d'origine sont recensées fin janvier 2020 et vivent dans des sites improvisés, mentionne également l'ONU. Parallèlement, le Conseil de sécurité reconnaît les efforts de la PNH, mais déplore les gros problèmes d'effectifs auxquels elle fait face, avec plus de 10% de ses effectifs suspendus ou inactifs. Elle souligne également les graves déficiences structurelles de la justice haïtienne, dont sa lenteur. Le Conseil supérieur du salaire a adressé des propositions à l'exécutif, des propositions d'ajustement de salaire allant de 550 à 650 gourdes selon les segments. Pour le secteur de la sous-traitance textile, dont les ouvriers manifestent depuis plusieurs jours pour réclamer 1500 gourdes de salaire minimum, une augmentation de 125 gourdes, soit de 500 à 625 gourdes, est proposée. Il reste désormais au chef du gouvernement de se prononcer sur l'augmentation du salaire minimum. La République dominicaine lève les restrictions concernant le Covid compte tenu des bons résultats obtenus dans la lutte contre la maladie. Le port du masque et le pass sanitaire ne seront plus obligatoires pour accéder au commerce et aux transports en commun. Suivez les explications du journaliste Alexander Galvez. Actuellement, dans le sud, pour le sud dominicain, c'est la Bahia de las Aguilas, ou la baie des Aigles. Et c'est là, il prend un destin touristique là. Au fait, le président Abinader, il entend non seulement il réouvrir l'aéroport international et Barahona, mais il ouvrir douane et ouvrir douane, il ouvrir pour que des bateaux touristiques, des bateaux croisiers capables projeter dans le sud là. Ça veut dire un destin touristique, il changé par rapport à la position fait. Les services cartes de crédit et de débit de la Sogebank ont repris depuis plusieurs jours après une panne du serveur principal de la banque qui a duré une semaine. Selon les responsables de cette institution bancaire, il n'y a pas eu de piratage. C'est ce qu'ont affirmé Tatiana Policar et Michael Verche. Effectivement, le problème est arrivé le 10 février dernier.
et bon, nous pas cacher, nous avons annoncé dans notre note de presse, ça, c'est une panne importante qui est arrivée dans le système informatique. Nous. Et panne ça occasionné une indisponibilité dans tout service à distance. Donc, ça veut dire que le système de online banking, nous, de ATM, et utilisation code de débit et POS. À cause de l'importance de ça, il nous oblige à activer un scénario qui est plus long dans le plan de contingence. Et là, je dis, nous en mesure d'annoncer, alors depuis 2 jours, nous en mesure d'annoncer que nous rétablissons entièrement le système informatique. Là. Donc, tout service ça que fait citer est disponible. Là. Et le message aujourd'hui, c'est vraiment un message de remerciement à public là. Et vraiment d'excuses pour l'indisponibilité des services. Et nous remercions quand même de grande compréhension et de grande patience pendant tout ça. Ce qui vraiment affecté, c'était accès à services à distance. Parce que pendant tout le temps, ça pour nous comprendre, c'est que ce qui ça n'a pas jamais suspend fonctionner. Donc, nous étions en opération pendant tout le temps ça, et pas banque là qui était campé, c'est services à distance qui deviennent affectés par PANSA. Bon, nous comprenons tout qu'avec l'intensification de services depuis Covid, depuis tout ça qui a passé là depuis pratiquement 2 ans, et qu'on y a là, public là, et il y a une grosse dépendance pour services. Que ce soit online banking, sur plateforme online banking, nous pratiquement qu'à fait toute bagaille. D'ailleurs, nous avons gagné un prix pour meilleure application en ligne. Et nous comprenons qu'à cause de dépendance ça, et public là est vraiment affecté, clientèlement est vraiment affecté par la situation ça. Mais c'est vraiment une indisponibilité de services à distance parce que après tout ce que ça a fonctionné pendant tout le temps. Donc, je voulais renforcer ça, Michael Sodi, ce que ça a fonctionné normalement, selon l'horaire habituel, là, et nous sommes capables de client un service que tu as besoin. Ça veut dire que tu as faire dépôt, tu as faire retrait, tu as fait ESPI, tu as fait transfert international, tu as fait émettre chèque de direction, négocier chèque de direction. Donc, en fait, c'est service à distance qui vraiment t'es interrompu. Et c'est ça que nous voulons renforcer. Parce que nous connaissons 2-3 rumeurs qui circulent qui disent nous pas de cabane mon combieux. Non. Nous t'es l'ouvrir, tout réseau sur les banques là t'es l'ouvrir et il était capable de clientèle un service normalement. C'est service à distance qui était affecté par interruption de service. Nous avons quand même insisté que pendant ça m'a dit que pour le moment c'est que pendant tout le temps nous avons toujours en contrôle de système informatique là et nous avons toujours en contrôle de données et qui sous système là. Nous avons toujours en contrôle de la situation. À aucun moment nous pas de gain. Droit de pirater. Nous pas de pirater. Pas de aucune situation de piratage. M'a regardé écran, m'a regardé public là, pas de aucune situation de piratage. J'insiste, pas de piratage informatique. Pendant tout le temps, nous sommes en contrôle de système nous et en contrôle de données nous. Intégrité de données pour clientèle là, que ce soit données personnelles et données financières, nous garantit que y en sécurité et nous pas y en intégrité. Les examens du bac permanent auront lieu du 21 au 24 février. C'est ce qu'ont annoncé les responsables du ministère de l'Éducation nationale ce vendredi. En conférence de presse, ils ont précisé que plus de 24 000 candidats sont attendus à ces épreuves sur tout le territoire national. Suivez les explications de Michel Renan, directeur du Bureau national des examens d'État. Bac permanent, c'est-à-dire que ce sont des élèves qui étaient composés déjà. Et puisqu'ils étaient composés déjà, eh bien, il y a des notes que nous conservons pour lui. Et comme le directeur général a souhaité rappeler ça, c'est pendant 2 ans qu'ils conservent une note pour candidat à ça. Après 2 ans, eh bien, toute note vient à 0, l'élève là obligé de composer dans toute matière. Mais malheureusement, nous constatons que après le résultat examen, il y a des élèves qui viennent réclamer note qui dit que tu fait moyenne dans telle matière, mais malheureusement, il n'y a pas de considération que tu as 2 ans déjà. Il y a plus que 2 ans depuis passer dans l'examen. Donc, en conséquence, pour éviter tout problème, dans la liste de présence qui est dans la salle de classe là, eh bien, nous mettons R qui veut dire reprise pour chaque matière que le candidat a pour reprendre. Ainsi, nous invitons les candidats, leur arrivée dans la salle d'examen, ils sont capables de suivre, ils sont capables de superviser là pour vérifier pour lui qui matière il a pour reprendre, pour éviter tout problème. Parce que si l'élève a une note 0,
eh bien, nous connaissons que 0 sur notre éliminatoire que lié. Donc, la vérifier à partir de liste de présence là, que superviseur surveillant a aidé pour le capable qui matière il pour prendre pour éviter les problèmes. Donc, dans 24 378 candidats que nous gagnons, eh bien, il y a 5 424 qui sont élèves dans le philo traditionnel. Et dans NS4, là, nous gagnons 19 954. Nous constatons que philo traditionnel commence à baisser, puisque depuis quelques temps, eh bien, on a nos NS4. Donc, c'est seulement élèves NS4 qui peuvent arrêter. Mais le ministère a facilité les élèves qui sont dans le philo traditionnel. Il y a bon délai avant de finir avec le philo traditionnel là, pour que nous entrions seulement dans NS4 là. Dans le bac régulier par rien, c'est NS4 seulement qui a bien. Donc, nous souhaitons tous les candidats pour profiter de baccalauréat permanent qu'a fait là, et les gens qui ne pas passer dans le bac traditionnel là, pour rester en passé, pour ne pas dormir dehors. Donc, on est que l'examen, il y a un horaire qui a facilité les élèves là pour le connaître qu'il leur a proposé. Tout horaire a affiché dans le centre d'examen et les élèves, eh bien, eux-mêmes, ils ont gagné pour garder chaque jour qui matière qu'il a fait. Par exemple, élève NS4, le lundi matin, tout le monde a fait philosophie. Dans l'après-midi, il a fait chimie. Mardi matin, il a fait histoire et géo. Dans l'après-midi, il a composé dans SVT. Dans mercredi, il a fait physique. Dans l'après-midi, il a fait anglais ou espagnol. Sauf l'élève qui est dans LLA, qui a fait art et musique. Et puis jeudi, il a composé dans mathématiques. Dans l'après-midi, il a fait créole. Donc, il faut élèves garder l'horaire très bien pour ne pas avoir de difficulté. Et les élèves traditionnels, ils n'ont pas de problème. C'est toujours le même horaire là que nous avons pour eux. C'est-à-dire, matin, il a fait philosophie tout. De l'après-midi, il a fait biologie. De la mardi, il a fait sciences sociales avec chimie de l'après-midi. Mercredi, il a fait mathématiques avec anglais. Et dans vendredi, jeudi, il a fait physique dans la matinée et dans l'après-midi, il a fait espagnol seulement pour la section C. Donc, on va dire actuellement, nous imprimons toutes fiches pour tout candidat. Et tout candidat, fiche mais ils sont déjà dans toute direction départementale. Et tout matériel, le ministère a fait tout arriver déjà dans la direction départementale. On a ces directions départementales qui prennent disposition pour que eh bien, l'examen les déroulé avec tout matériel, avec toute fiche que le candidat a dans la main. Et nous avons demandé tout surveillant, tout superviseur avec responsable de santé pour mettre à la disposition de candidats pour capable faire connaître qui matière que vous avez reprise là-dedans. Nous demandons ça, c'est pour que nous facilitions tous les élèves, nous facilitions tous les candidats. Et nous rappelons tous les candidats que l'examen a commencé. Et bien, un nombre de minutes qu'on est en retard, ou pas rentrer dans la salle d'examen encore. Donc, par contre, l'examen a commencé à 8h30. Eh bien, dès 8h, tout candidat a essayé dans le centre d'examen. Ça, c'est pour éviter toute difficulté, tout problème. Donc, ce sont des élèves récalés, comme le directeur général a dit. Ils ont consigné déjà. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de venir avec téléphone, vous venez à l'heure, vous respectez les consignes que le surveillant a baillé, vous ne pas venir avec ZAM en dans salle d'examen, vous ne pas venir avec des vieux contendants. Donc, tout principe, ça est toujours de mise. Parce que nous ne pas faire différence entre examen permanent avec examen régulier. Tout examen, ce sont des examens d'État. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.